À tous les amis d'Afrique. Nous vous disons une très bonne soirée. Bon, il fait excessivement tard, on peut le dire comme ça, éventuellement à cause de nombreuses occupations. On était donc, on n'a pas pu se connecter un peu plus tôt. C'est maintenant qu'on veut de se libérer. On a pensé qu'il était nécessaire de parler à notre peuple. Au Congo, premièrement, il s'agit des Congos repartis à travers le monde entier, en Afrique, en Asie. Il y a aussi des Congos en Asie, dans les Caraïbes. Nous tenons à saluer nos frères Congo du côté de la Martinique, de la Guadeloupe, du Mayotte, vous comprenez. On ne va pas aussi oublier les Congos de la Nouvelle-Calédonie, partout. Ce vaillant peuple du Créateur vivant premier, l'un qui est visible, a été simplement dispatché à travers le monde entier par un processus de la colonisation, le travail forcé, ainsi de suite. Donc, les Congos sont victimes du fait d'être les peuples du Créateur vivant premier, Fumza Biampoum. Voilà pourquoi vous avez vu, si vous regardez la plupart des pays du Caraïbe, autour des Caraïbes, vous verrez que la majorité des peuples noirs, c'est des Congos, c'est des descendants Congos. On ne va pas oublier les Congos du Haïti, le Congo de Haïti. Dans ce troisième anniversaire de la création de la Fédération Congo, nous tenons à saluer l'ensemble des Congos, des territoires Congo, de la Fédération Congo, les Congos d'Angola, du Gabon, de la Fédération démocratique du Congo, les Congos du Zimbabwe, les Congos Zoulou, donc ce pays qu'ils ont donné le nom Afrique du Sud, qui n'est qu'une direction en réalité. On ne va pas oublier les Congos Bamileke et tous les autres Congos partout, ceux qui vivent en Occident, en Amérique du Nord. Oui, de nombreux Congos ont été déportés en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Beaucoup de Congos qui sont là. Vous voyez comment le peuple de Mfonza Congo a été simplement, on a tenté de nous déraciner de notre souche. On a tenté de nous faire disparaître, que nous puissions perdre nos repères. Malheureusement, là où se retrouve le son Congo, il y a la vibration K, il y a aussi la connexion par le nombre mètre 11, 1, qui ne représente que l'alliance des peuples du Créateur vivant avec lui-même, Fumza Biampoum. Donc, c'est par ce message que je voulais ici demander à l'ensemble de Congo, en cette journée, 3e année, de vibrer à l'amplitude de Fumza Biampoum, que j'ai l'habitude d'appeler l'amplitude du guerrier, de vraiment de beaucoup vibrer. Nous faisons face à l'extinction, à l'extermination. Le complot est tellement grand entre les lépodermes et tous les affidés autour de lui. Mais ça demande la résilience, ça demande l'organisation, ça demande des visionnaires, ça demande ceux qui ont le ventre dur, plus dur que le caoutchouc, pour mener à bien ceux qui sont encore un peu perdus, pour ramener tout le monde à une direction, afin que tous nous puissions marcher en entamant les mêmes pas avec une cadence rythmée par le pouvoir, la spiritualité de nos ancêtres, couronnée par lui-même, Mfumza Biampoum, afin que tous nous puissions
chanter avec la même voix, afin que tous, nous puissions éventuellement choisir un seul cap qui est la survie des peuples Congo, la survie des peuples Congo. Le complot est grand contre nous, mais il faut nous dire que le retour de la spiritualité, comme on a l'habitude de dire, je crois qu'on aura tout le temps de revenir sur ça dans les jours à venir, les champions du monde sont de retour. Et oui, ça certainement, ça ne doit pas faire plaisir aux complotistes, aux vampires, aux buveurs de sang Congo. Ça ne doit pas leur faire plaisir quand ils entendent les champions du monde sont de retour. Oui, nous souvenons, allez-y sur Google, tapez championnat mondial de la spiritualité, vous allez voir notre ancêtre, l'Assise des Philins, qui a battu tout le monde dans le monde entier. Et le concours, ça s'est passé en Inde. Entre guillemets, on dit que c'était le pays de la magie, le pays du dédoublement. Malheureusement, même les Indiens qui sont dans les pratiques n'ont jamais vu qu'est-ce que c'était le mpini, le dédoublement, la connexion, la vibration avec Mfumuko. Vous savez, mes frères et sœurs, après que les Lécodermes se sont organisés à Berlin, tous ont parlé d'une seule voix, avec les mêmes instructions. Et ils ont organisé une conférence qu'ils ont appelée la conférence Congo. Ils ont révisé Congo, conférence acte. Oui, tout ça c'est écrit. Hein? Et tous ces pays, vous le connaissez. La plupart des pays occidentaux, je vais simplement citer quelques États que vous connaissez. Les États-Unis d'Amérique, donc le pays de Michael Jackson. Vous avez la France, la Belgique, le Royaume-Uni, la Russie, comprenez, le Danemark, comprenez, la Norvège, la Suède, l'Autriche-Hongrie et le Portugal, l'Espagne, comprenez. Tous ces pays ont signé l'acte de la reconnaissance de l'association internationale africaine. Enfin, ils ont changé africaine après, mais c'était l'association internationale du Congo, la société internationale du Congo. C'est bien rédigé. Et ils disaient au nom de leur Dieu qu'il fallait que ces pays se développent grâce aux ressources naturelles, à la main d'œuvre, au sang des peuples Congo. Ils n'ont pas dit acte de la conférence du Mali, ils n'ont pas dit acte de la conférence du Niger, l'acte de la conférence de Burkina Faso, ils n'ont pas dit l'acte de la conférence de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Gabon. Ils ont dit l'acte de la conférence Congo, conférence acte. Et ça vous donne la direction à tout Africain, même ceux qui veulent encore résister. Ça vous donne la direction. Pourquoi les Lécodermes se réunissent à Berlin? Ils intitulent leur conférence la conférence Congo. Ils rédigent un acte, donc une feuille de route, un cahier de charges qui devait leur permettre de bien piller les peuples Congo, d'exterminer les peuples Congo, de dispatcher les peuples Congo à travers le monde entier. Alors que vous avez des Congos qui se retrouveraient en Haïti, des Congos qui se retrouveraient en Guadeloupe, des Congos qui se retrouveraient en Martinique, des Congos qui se retrouveraient en Mayotte, des Congos qui se retrouveraient en Nouvelle-Zélande, des Congos qui se retrouveraient en Amérique du Sud, comprenez? Des Congos qui se retrouveraient en Amérique du Nord. Comprenez ça, parce qu'ils ont voulu dissocier le peuple du Créateur vivant, premier Mfumunzambi en Congo, avec le centre névralgique de la création de la vie, là où tout a commencé. Ils ont tenté de détruire
la force créatrice. Comprenez? Ils ont tenté de détruire la force créatrice. Mais vous ne pouvez pas détruire la force créatrice. Ils ont tenté de détruire la femme Congo Ntoto Yena Ngudieto Gikilanga. Mama Ntoto. La matrice, la matrie. Nous les Congos, les matriotes ou les matrides. Vous comprenez? Mais tout ce qu'ils ont fait, Mbamba Mbamba. Les 20 dernières décennies, ils ont monté des opérations pour essayer d'exterminer les peuples qui résistaient encore au centre névralgique de l'humanité que nous appelons la Fédération Congo. En utilisant donc l'agent Dahomey, l'ivoiro Dahomey que nous appelons Ngwebso Maturé Albert, que vous appelez Sassou Nguesso Denis, qui n'est qu'un Dahomey, un ivoirien, donc un Ouest-Africain. Bon, les frères Ouest-Africains, il faut qu'on se dise la vérité, hein, parce que c'est cela la vérité. Nous voulons laver le linge sale en famille, mais vous devez savoir que les Ouest-Africains ont été utilisés par les Nécodermes dans ce chaos contre le peuple de Mpunza Biampoum. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est une chose, il faut le dire d'une manière claire. C'est entre nous, les Noirs. Mais nous devons dire la vérité afin que tous ces Ouest-Africains qu'on a posés sur les terres Congo puissent désormais repartir sur leurs terres, laisser les peuples Congo tranquilles, arrêter de comploter contre le peuple Congo et qu'ils puissent aujourd'hui travailler avec le peuple Congo pour arrêter l'ennemi, point barre. Vous comprenez? L'argent du Congo, on continue de voler l'argent du Congo pour donner à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est que le pays où Ngwebso Maturé Albert, alias Sassou Nguesso Denis, venait de faire la réintégration de la citoyenneté en allant, soi-disant, chercher à préparer sa mise sur terre, que son cadavre va se reposer en paix sur les terres de la Côte d'Ivoire après avoir exterminé les peuples de Mfumunza Biampoum. C'est pas possible. Nous irons chercher le cadavre de ce type-là en Côte d'Ivoire. Et si les Ivoiriens résistent, ça sera la guerre entre les Congos et les Ivoiriens. Voilà notre position. Parce que nous devons récupérer les os de Ngwebso Maturé Albert, fouetter ces os, écraser ces os et faire disparaître ces os d'une manière définitive. Voilà le jugement de Mfumunza Biampoum, comme les catholiques ont fait à leur pape que nous appelons Formose. Voilà ce que nous ferons aux enfants de Ngwebso Maturé Albert alias Sassou Nguesso Denis. Toute sa progéniture, nous tuerons ces gens, nous les couperons en petits morceaux. Nous allons faire disparaître ces gens parce qu'ils ont osé vouloir faire disparaître le peuple de Mfumunza Biampoum. Aucun Lécoderme ne viendra pour tenter de sauvegarder ces gens. Tous ceux, que tu sois ouest-africain, que tu sois Lécoderme, européen, américain, canadien, bref, australien, si vous avez contribué à l'extermination d'un Congo, nous devons aller chercher ton sang, nous devons aller chercher le sang de tes enfants, le sang de ta descendance, jusqu'à la 777e génération. Voilà ce que Mfumunza Biampoum est en train de dire. Donc, Ngwebso Maturé Albert a mis en place ce qu'il a intitulé les opérations Moebara au nom soi-disant de sa mère, pour exterminer le peuple du créateur vivant premier Mfumunza Biampoum sur ces terres. Nos terres, nous les peuples authentiques autochtones Congo sur nos terres. Ngwebso Maturé Albert alias Sassou Nguesso Denis étant un agent de la France. Appuyé par tous les locataires du palais d'Élysée, tous des faux juifs, dont la haine des juifs à vouloir voler l'identité Congo, en pensant que c'est eux qui étaient le peuple élu de Mfumunza Biampoum. Il fallait qu'on fasse donc disparaître les peuples Congo. Il a emmené toutes les forces du mal sur les terres Congo. Il a sémé la mort. Il a volé du bétail. Il a volé de la volaille. Il a violé nos mamans. Il a violé nos grands-mères. Ils ont violé nos sœurs. Ils ont détruit l'organe génital de la femme en introduisant des bâtons en leur rendant totalement impossible de concevoir. Parce que l'objectif était de faire disparaître carrément le Congo en s'attaquant directement à la femme et à l'enfant Congo.
Comme un peu ce que les faux juifs sont en train de faire aux Palestiniens. Vous comprenez? Ils ont imputé le pouvoir économique à l'homme Congo afin qu'il devienne vulnérable, afin de briser la famille Congo. Donc, et ils ont dit qu'il fallait donc récupérer les femmes Congo, les filles Congo, afin de déposer la marque de la bête. Donc, les ont scintés à gogo pour créer un mixage forcé entre le Moshi qui n'est que ressortissant du serpent. Vous comprenez? Ils ont donc voulu briser la spiritualité des jeunes Congo à travers la sodomie. C'est ce qu'ils ont fait. Après, ils se sont décidés de vouloir livrer les terres Congo à Kagame après avoir pillé ces terres-là de décennie en décennie. De livrer ces terres aux peuples venant d'ailleurs. Donc aux Rwandais, à un Nilotique, comprenez? Et dans son projet Moebara, ils se sont mis à donner des appréciations selon que les Mossi tuaient les Congos sur leur territoire, selon que les Mossi envoyaient en exil forcé des familles Congo. Comme un peu ce que Netanyahou est en train de faire avec les Palestiniens. Et c'est même ce qui fait que nous soutenons les Palestiniens parce que nous subissons la même chose sur nos terres. Donc il fallait qu'il y ait des gens inspirés par la spiritualité de Mfumunza Congo pour expliquer à notre peuple dont on a mis dans des diversions avérées avec des discours biaisés, de vivre ensemble avec les ennemis, de toujours pardonner l'ennemi, en leur faisant croire que tous ces peuples ressortant de la première vague de la colonisation française, de la deuxième vague de la colonisation française, de la troisième vague de la colonisation française sur les terres Congo, étaient des Congos ou étaient les nôtres. Alors que tous ces mercenaires, ces djihadistes que la France a déversés sur les terres Congo, avaient seulement une seule mission: occuper les terres Congo, piller leurs terres, détruire leur vie, afin de les remplacer par d'autres, comprenez? Et voler les ressources naturelles du Congo afin de le donner une grande partie aux lécodaires. Il fallait qu'on explique à nos parents, à nos mêmes parents, que nous avons été infiltrés dès le début par les 3 vagues d'immigration de la colonisation française. La plupart de ces peuples revenant d'Afrique de l'Ouest, des Maliens, des Dahomey, des Ivoiriens, ainsi de suite. Vous voulez du panafricanisme? Le panafricanisme doit d'abord commencer chez nous, chez soi. On doit être matriote, chez soi d'abord. Protéger son peuple, protéger ses terres, protéger ses ressources naturelles, bénéficier de tous les bienfaits. Et après, aller chercher des alliances avec d'autres peuples pour créer la force. Voilà la vision. Vous n'allez pas jouer au panafricanisme en venant occuper les terres Congo, en tuant les peuples Congo, en complétant contre les peuples Congo. Ça nous disant non, cette forme de panafricanisme, nous les Congos, nous ne sommes pas là-dedans. Voilà notre vision, nous sommes clairs dans les propos. Tellement massacré, exterminé, il fallait que Mfumunza Congo inspire ceux qui ont vibré à l'amplitude du guerrier de Mfumunza Congo, pour que cela vienne expliquer à la masse Congo, au peuple Congo, que vous devez vous constituer. Vous devez faire le retour au point de votre disparition. Là, vous avez perdu le repère. Et vous devez couper le cordon ombilical dans éventuellement les contrats ancestraux pour créer la véritable souveraineté et relier le lien entre vous et Mfumunza Congo par le biais de vos ancêtres. C'est ce que nous avons fait. Il fallait donc qu'on coupe les contrats ancestraux à travers la souveraineté du royaume de Luango, la souveraineté de Mpangala, Bwenza, Nyadi, Lekumu,
Cela fut fait. Il fallait donc faire asseoir l'ensemble des peuples Congo dans une sollicitation populaire, permettant à chaque Congo de venir s'exprimer et demandant à chaque Congo de donner son avis par rapport à la direction à suivre. Ce que nous appelons chez nous le Mbongi Congo. Et nous l'avons fait pendant 2 mois. Et nous sommes partis le 15 août 2021 et nous avons terminé le 17 octobre 2021. Nous avons commencé le 15 août 2021 et nous avons terminé ce Mbongi le 17 octobre 2021. Donc pendant 2 mois, 10 séances de Mbongi, et chaque séance avait une durée de 5 heures, de 4 heures à 6 heures. Vous comprenez? Les Congos sont venus s'exprimer d'une manière claire. Ils ont adopté la conduite athénique. Ils ont dit, il faut que nous créions notre pays, la Fédération Congo. Nous devons nous séparer de ces peuples revenant de la colonisation française afin de s'auto-protéger. Pas question de mélange. Nous refusons le vivre ensemble imposé par le système. Les Congos ont dit oui aux souverainetés mutuelles, de la reconnaissance de la souveraineté mutuelle de Luango, à Mpangala, au Nyadi, à la Bouinza, à la Lekumu. Les Congos ont dit oui à la création de leur pays. Et les Congos ont signé. Ils ont signé à travers le revendant populaire. Ils ont signé. Et les Congos ont accepté le leadership que nous avons donc proposé, que Mfumunza bien pour guider. Les Congos ont dit oui, vous pouvez aller. Donc les Congos ont soutenu, moi qui vous parle, le prince Mikaya Pombi-7, qui aujourd'hui est gouverneur de 2 États, la Lekumu et la Bouinza au sein du Conseil fédéral du Congo. Les Congos ont accepté le leadership du frère Birangi comme gouverneur de l'État du Nyadi. Les Congos ont accepté le leadership de Ntoto Yenangoudé Toudi Kalanga, Mama Olga du chemin, comme gouverneur de l'État de Mpangala. Les Congos ont accepté le leadership de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Tikaya Zinga Yandete, comme le roi du Luango souverain était soumis. Donc il n'y a plus de doute. Plus de 60 000 familles. 60 000 familles. Ce qui n'a jamais été fait depuis que l'entité Congo a existé à cette époque. Jamais, je dis bien, jamais les gens se sont rassemblés. Autant dans une vision claire, se sont dévoilés, ont donné leur signature. Plus de 60 000 familles. Même un parti politique n'a jamais eu autant de mobilisation populaire. Donc c'est clair. La diplomatie internationale s'est réalisée. La plupart des pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique ont été informés de la création de la Fédération Congo. Comprenez? Mais comme on a dit ici, s'il n'y a pas de difficulté, ça veut seulement dire qu'il n'y a pas de progrès. Si vous voyez le pamphlet de ce direct, s'il n'y a pas de difficulté, ça signifie qu'il n'y a pas de progrès. Mais nous avons rencontré de tonnes et des tonnes de difficultés pour continuer à mobiliser, à maintenir notre peuple dans ce cap. Vous comprenez? La tolérance zéro, nous l'avons fait de la tolérance zéro notre fondation. Tout Congo qui rentre dans une forme de collision, de coalition avec l'ennemi est directement écarté. On le met dans le clan des débrasistes, c'est-à-dire des gens à envoyer à Louvakou avec un aller simple. C'est-à-dire que quand vous rentrerez à Louvakou, vous ne ressortirez plus jamais de Louvakou. Donc, vous rentrez dans le camp des ennemis. Vous comprenez? Là, le Congo travaille.
vous savez que la souveraineté, c'est la souveraineté physique, économique, militaire. Donc il faut protéger les peuples, protéger, sécuriser les territoires, contrôler les ressources naturelles autour des forces armées. C'est là où nous travaillons. La difficulté est toujours là, parce qu'il faut regarder aux alentours de nous. Comment nous allons faire entrer les armes, puisque nous ne fabriquons pas les armes sur place. Donc, clair. Quand nous regardons autour de nous, il y a tellement des ennemis, tellement de pions. Du côté de la Fédération démocratique du Congo, vous avez un vendu, un tête Tshisekedi. Du côté du Gabon, c'est Monsieur L'eau en poudre, que vous appelez Olingi Nguema Brice Clotaire, l'équato-guinéen. Du côté de l'Angola, c'est un autre traître. Vous savez que l'Angola avait été utilisé pour exterminer le peuple Congo. Parce que le Lécodème Chirac est allé donc chercher aussi quelques fils Congo et les traîtres d'Angola pour faire revenir Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis, l'Ivoiro Dahomey sur les terres Congo au pouvoir. Vous comprenez? Du côté de l'île de la Fédération Congo, vous avez Touadéra qui a fait le retour à la case départ, on me le dit aussi, en revenant encore sous le contrôle de Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, comprenez? Donc, il faut trouver d'autres mécanismes pour que le Downforce Congo arrive avec des forces armées, avec les armes les plus redoutables, la force et l'intensité de frappe. Donc, s'il n'y a pas de difficulté, il n'y aura pas de progrès. Comprenez? Les difficultés ont fait que le progrès puisse apparaître. Comprenez? Et ce qui est plus important à notre peuple, c'est de démontrer encore la solidarité de notre peuple, la solidarité de vos leaders au sein du Conseil fédéral Congo, de la manière dont nous avons eu à déjouer tous les complots qu'ils avaient mis en place pour tenter de nous déstabiliser. On a dit que vous ne pouvez pas déstabiliser le travail de Funza Biampongo. Donc ça fait 3 ans que ce pays existe. Plusieurs questions se posent. À quand la souveraineté palpable matérielle? Vous nous voyez bouger un peu partout à travers le monde entier. Voilà. Il y a un frère qui dit difficulté égale progrès égale succès. Vous nous voyez comment nous bougeons partout à travers le monde entier. De l'Afrique en Asie. Tout en sachant que l'Europe ne peut pas être la solution pour les peuples congolais. Il faut se tourner du côté asiatique d'une manière claire, parce que les Asiatiques n'ont jamais participé à la destruction des peuples congolais. Quand les Européens et les Américains se sont retrouvés à Berlin, quand ils ont rédigé Congo Act, les Asiatiques aussi étaient en train de subir les mêmes choses. Plus essentiellement les Vietnamiens, les Chinois, avec les chrétiens du riz, la guerre de l'opium qu'on a imposée aux Chinois. Nous avons parlé de ça dans plusieurs de nos communications, vous pouvez encore le regarder. Donc, il faut ajouter au modèle Congo l'aide asiatique, la résilience asiatique, comme les Mao Zedong ont dit plus jamais que le Lécodère ne pourra venir prendre le contrôle de nos pays. Ils se sont renfermés, ils se sont donné la force, malgré qu'ils ont été piétinés depuis un début, tentés de coloniser, de briser. Ces gens-là ont résisté jusqu'à devenir aujourd'hui la première puissance technologique, on peut même dire militaire, au niveau du monde entier. Si les Chinois l'ont fait, les Asiatiques l'ont fait, nous aussi nous allons le faire par le biais de la Fédération Congo. Je dis bien, aucun Lécodère ne pourra empêcher ce que Mfumuza Biampongo a préparé pour son peuple. Regardez les Vietnamiens, comment ils ont imposé la guerre au Vietnam.
Mais tout ce pays, quand vous voyez militairement, ces pays sont devenus très efficaces. Économiquement, ces pays-là sont devenus très efficaces. Mentalement, ces gens-là sont devenus très efficaces. Donc, si ces gens-là ont subi la même chose, et que nous, Congo, on va se mettre là à penser que nous ne sommes pas capables, mais là, vous êtes en train de taper à côté. Parce que nous, dans la vision de Fumza, nous sommes clairs. La difficulté est là, mais le progrès est encore 2 fois par rapport à la difficulté. Je veux seulement dire au peuple Congo aujourd'hui, notre troisième année de notre existence, il faut croire. Tout est d'abord spirituel. Le ring est plus élevé pour nous, comme vous le pensez. Le ring est plus élevé. Le grand combat s'est réalisé au niveau du ring supérieur, le ring spirituel. Nous les avons déjà tous détruits. Il ne manque plus que le combat par terre. Mais on vous dit, dans la guerre de boutons, c'est le prince Mikaya Pongi lui-même qui sera sur le terrain pour se rassurer que aucune fourmi Mossi, nordiste ou des peuples revenant de la colonisation française ne doit encore rester sur les terres Congo. Tout ce qu'ils ont volé auprès du peuple Congo, quel que soit l'endroit qu'ils sont allés cacher, même des grains de sable, tout cela sera récupéré. Le 3e anniversaire signifie plus d'élévation spirituelle, plus de résilience, plus de résistance, plus d'invocation aux ancêtres, plus de coordination, plus de demandes auprès de Mfumunza Biampungu, afin que ce qui nous a promis, les titans protecteurs des peuples Congo, puissent se réveiller par la force des eaux, la force des montagnes, la force des rivières et tout ce qui se cache sous sol. L'anniversaire signifie pas de boisson, pas de danse. On demeure concentré dans le travail que Mfumu Congo nous a donné, comme il nous l'a promis. Pongi, dans les jours qui viendront, tu marcheras pieds nus, avec des brassards rouges sur la tête et sur les bras, et tu fouleras le sol de l'île de la Fédération Congo en tant qu'un véritable guerrier, conduit par les forces de Mfumunza Biampungu et les ancêtres Congo. Peuple Congo, voilà ce que je tenais à vous dire. Plus de concentration, plus d'énergie, plus d'invocation, plus de prière, on peut le dire comme ça. Le Congo, qu'est-ce qu'il y a le Congo, qu'est-ce qu'il y a Kokoko, Kongritadi. Kokoko, Kongritadi. Kokoko, Kongritadi. Matono na ngole ya mote, tatanzami kubie kwa, banko kuba bie kwa. Teka na bilumu ke kukwiza, ya ba kolerve, kaka ya bansai. Ye, abuo, abu, pia. Maton.